Allez, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Objectif des jeux. Ensemble, comme vous voyez, on va découvrir Donnant Donnant, un jeu de la gamme Schmidt. Pour moi, c'est des petits jeux d'apéro. J'ai fait plusieurs jeux sur cette chaîne. J'avais déjà commencé avec l'excellent Tréfuté. Maintenant, tellement que c'est bien, ils en ont fait une troisième version. Tréfuté, encore Tréfuté. Et Tréfuté puissance 3, un truc de ce style. Enfin voilà, un excellent jeu que si vous connaissez pas, enfin, je pense que vous connaissez tous, mais si vous ne connaissez pas, Tréfuté, vraiment, il est excellent parce qu'à chaque fois que je l'ai montré à des amis, ils avaient peut-être une petite appréhension au début du jeu au niveau des combos à faire. Ils pensaient ne pas comprendre, mais en fait, au bout d'une partie, on enchaîne toujours une deuxième. Donc vraiment, je vous le conseille. De toute façon, j'ai fait une vidéo dessus sur ma chaîne. Fouillez un petit peu. Vous verrez, il y a plein de petites choses sympathiques. J'ai aussi dans la même gamme de chez Smith le jeu Encore. Donc là, c'est pour moi, et je l'aime un peu. Moi, je l'adore quand même, hein, mais je l'aime un peu moins. Je mettrai un cran en dessous de Tréfuté. Je le trouve un peu plus simpliste. Voilà, il y a on lance un dé noir, ça donne une valeur de 3, et ben la couleur rose, ben là faut cocher pardon, 3 cases roses. Bon, c'est pas aussi simple que ça, hein, je vous rassure. Et il est quand même bien un petit peu stratégie. Et puis dès qu'on remplit une colonne, si le premier remplit une colonne, ça nous fait des points supplémentaires par rapport au suivant. Enfin pareil, là aussi j'ai fait une vidéo, vous pouvez chercher aussi. En tout cas, aujourd'hui on va parler de Donnant Donnant. Donc il y a plein d'autres jeux de la gamme Schmidt. Je crois que l'un des derniers c'est Poke and Roll, un mélange de poker et de dés, donc c'est excellent aussi. Alors en tout cas, celui-là, au premier abord de celui-là, je dirais que j'ai eu un petit peu peur. Je sais pas, l'iconographie des cartes, même si voilà, c'est quand même assez clair. Je sais pas, ça me branchait pas plus que ça. Je l'ai acheté parce que voilà, j'aime bien cette collection. Mais je m'étais dit, bon, j'ai eu du mal à jouer dedans quand même, hein, voilà. Et après avoir joué quelques parties avec tout le monde, les amis, famille, et ben voilà, c'est un bon petit casse-tête. Il est plutôt intéressant. Donc à l'intérieur de la boîte, on trouve plein de petites choses. Aussi, ce qui est sympa dans cette gamme-là, voilà, c'est qu'il montre la difficulté, la rejouabilité. Il y a voilà, à différents niveaux pour expliquer un petit peu la tactique du jeu, la chance, etc., etc. Ok, donc toujours un petit chantier pour le joueur passif. Ça change pas trop par rapport à tous ces jeux. Des dés de couleur, ça change pas non plus. Une petite grille de score pour additionner tous nos scores, donc il y en a 4 parce que ça je joue jusqu'à 4. Ici c'est pour le mode solo, ce qu'on fera après l'explication de jeu. On fera un petit mode solo pour montrer un petit peu le jeu. Donc là voilà, je vais considérer que je vais jouer au niveau 1. Donc j'aurai 15 tours pour marquer au moins 90 points. Et quand on devient balèze, et ben voilà, on fait en niveau 7 que 9 tours et on a marqué 66 points. Ok, donc je vais vous montrer un petit peu les cartes. Donc il y a deux façons de cartes. Il y aura un petit marché qu'on va mettre ici. Je vais vous montrer un petit peu vraiment la mise en place. Vous allez voir, comme toujours, ces petits jeux sont extrêmement simples. Les cartes du haut, on va en retourner 4. Hop, je les mets comme ceci. Donc j'en profite pour vous dire à chaque fois de penser bien à vous abonner sur la chaîne, évidemment, ça l'aide bien pour dans les méandres de YouTube, ça l'aide un petit peu à remonter, surtout les pouces bleus et les commentaires. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu les vidéos et les commenter pour partager des bons moments ensemble. Ok, voilà donc le marché du haut, le marché du bas, on fait la même chose. Donc je sais pas si vous avez remarqué un petit peu en fond pour les abonnés, j'ai un petit peu amélioré mon décor par là-haut, vous voyez, j'aime bien ces petites boules. Un jour je vous les montrerai, les Perplexus, vous voyez ces petits labyrinthes en 3D avec une petite boule, on fait pas mal de choses. Donc j'avais celui-là depuis très longtemps et récemment j'ai pris le mouse costaud, vous voyez comment la boule est immense, vraiment ça je vous le conseille. Vous voyez la boule ici et puis hop c'est parti, on avance, on fait le circuit, voilà. Donc là c'est pas forcément facile à expliquer, à montrer, mais la boule elle part là-dedans, les cheminements, les labyrinthes, vraiment c'est un jeu, un petit casse-tête, c'est super génial. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. On continue, hop, je mets les petits bonus, hop là, et voilà, vous voyez la mise en place est déjà terminée. Alors donc je disais qu'on a un marché, c'est-à-dire on va pouvoir piocher une de ces cartes
Et devant nous, on va devoir faire une pile de ces cartes, un petit de rangée 3 par 3. Voilà, vous voyez, 3 par ça, 3 de côté là, 3 en dessous. Et une fois qu'on a fait notre petit carré de 3 par 3, eh ben, la partie s'arrête à la fin. Ok. Je vais faire un petit peu de place pour qu'on puisse voir correctement. Je monte un petit peu ça là-haut. Voilà. Allez, je vous montre un petit peu les cartes avant de vous expliquer le jeu. Donc là, vous voyez, il faut faire une colonne de 3, valider évidemment les petits bonus. Et à la fin, ça nous rapporte 5 points. Donc 5 points, on les mettra ici. Voilà, la carte validée, 5 points. Donc pour ça, eh ben, il faudra qu'on coche un dé de couleur verte, de valeur 3, et cocher d'autres. Mais la grosse subtilité de ce jeu, la petite complexité, on ne peut pas cocher comme ça, voilà, j'ai fait, allez, j'ai fait un 3 verts, bah tiens, je coche juste un 3 verts. Non, 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 non. Quand c'est notre tour de jouer, le joueur actif, pour pouvoir cocher dans cette case, il faut absolument les faire tous d'un coup. C'est-à-dire avoir un 5 n'importe quelle couleur, un 4 n'importe quelle couleur, etc., etc. Donc là, vous voyez, il y a 6 chiffres, donc on a 5 dés. Donc vous imaginez que cette carte-là est compliquée à faire d'un seul coup. Donc c'est là que le côté passif va rentrer en compte. C'est-à-dire qu'en fait, quand le joueur actif aura lancé une fois, il aura choisi ses dés et après il va relancer. Et bien seulement là, quand il va relancer, on va pouvoir, nous en tant que joueur passif, cocher un de ses dés. C'est seulement quand le joueur actif aura relancé une fois. C'est la petite subtilité qu'il faut faire attention dans la règle. Justement, la petite règle, je vous la montre un petit peu. Et voilà, si le joueur, voilà, c'est marqué rejette les dés, tous les joueurs peuvent inscrire un des dés rejetés. Voilà, c'est bien quand le joueur actif n'a pas lancé, mais a relancé. C'est bien là la petite subtilité. Donc c'est là, voilà. Donc le joueur passif, il va pouvoir la cocher comme il veut un petit dé. Voilà, par exemple, il a celle-ci en jeu. Le joueur actif a relancé ses dés, il sort ça. Le joueur passif, il va pouvoir cocher un petit 1. De couleur jaune, blanc, c'est pas grave, ça change pas. Et là seulement, bah, comme il a coché 1, et ben quand sera son tour de joueur actif, et ben là s'il fait en 3 fois, s'il va choper les 3 autres 1, et ben là il peut le cocher d'un coup et récupérer cette carte, avoir les bonus de cette carte. Vous allez voir, en fait ça en jouant, c'est peut-être pas facile à expliquer, mais vous allez voir en jouant, c'est assez simple. Voilà, tout simplement, c'est ça les règles. Il faut faire un carré de 3 par 3. Essayez de combiner, vous voyez, un petit peu avec les bonus. Voilà, si je mets cette carte-là et mes 4 cartes autour adjacentes, elles sont résolues au niveau du bonus, et ben j'aurai 8 points. Vous voyez, là aussi, par exemple, hop, je ne vais pas me tromper, j'ai une petite règle qui n'est pas trop loin. Qu'est-ce que je veux dire? Voilà. Ici, il faut avoir des chiffres égaux. Voilà, donc si j'ai un 5 orange, il faut que je stoppe un autre 5 sur un autre dé. Et ça me fera des points. Et les points, il faut vraiment que la carte soit forcément complétée. C'est là qu'il y a le petit, dire validation. En vert, ça veut dire que la carte est validée. Ici, elle n'est pas forcément validée. C'est la différence. Elle n'est pas obligée d'être complétée. Vous voyez la différence entre compléter la carte, c'est-à-dire que le bonus en dessous, il faut être complété. Et là, pas besoin d'être complété. De toute façon, voilà, il y a pas mal de petits bonus. Voilà, au niveau, il faut qu'on ait au moins ici 2 cartes bonus complétées et différentes. On va les compléter toujours avec le petit V en vert. Ici, pour chaque carte jaune, nous rapporterons 4 points supplémentaires au niveau de nos scoring à la fin. Voilà, donc après, chacun, le joueur actif, il a 3 lancers. Et au bout du deuxième lancer, les joueurs passifs peuvent cocher un seul dé. Et si le joueur actif, je ne l'ai pas dit, mais fait son 3e lancer, parce qu'il a le droit à 3 lancers, et bien le joueur passif, il pourra, lors de son 3e lancer, avoir donc un deuxième dé à cocher. Donc là, le joueur actif, il doit essayer de ne pas trop faire de lancer, parce que les joueurs passifs, ça a les avantages. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Ok, bah voilà, en tout cas, on va commencer le mode solo. Comme ça, vous allez pouvoir bien apprécier le jeu. Donc le mode solo, c'est comme un petit peu la même chose que le mode classique, sauf qu'à la fin, voilà, on a 15 tours à faire et il faut enlever une carte à la fin. Je vous montrerai ça. Ok, en tout cas, comme le jeu classique, on prend 2 cartes de chaque et on va devoir en récupérer 3 sur les 4. Ok, donc là, ça veut dire
Cette carte-là, on l'a pas encore vue, je peux un peu l'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, cette carte-là, à la fin du jeu, vous voyez, avec le drapeau à damier, eh ben, vous choisirez la couleur de cette carte. Imaginez, vous avez mis celle-ci et celle-ci, vous l'avez mis à côté. Et ben, vous dites à la fin, elle est de couleur orange, elle est complétée, et ben bim, ça me fait 8 points. Bon, pas forcément complétée, mais au moins, si vous dites que celle-ci est orange, vous avez 8 points. Donc celle-ci peut être vachement intéressante. Ensuite, celle-ci, je ne vous ai pas encore parlé, je n'ai pas encore parlé du marché. Parce que si vous ne lancez votre dé une fois et vous n'arrivez pas à faire une bonne combinaison, vous pouvez acheter des nouvelles cartes sur le marché. Et là, vous voyez, si vous avez 4 dés identiques, vous pouvez acheter la carte de ce niveau-là. Pareil là. Et là, seulement au niveau 3 dés identiques, vous pouvez acheter l'une des deux cartes. Et pareil pour ça. Donc des fois, ça peut être sympa. Et donc là, ça veut dire que grâce à ce bonus-là, au lieu d'avoir 3 dés identiques, vous aurez besoin d'un dé de moins. Donc intéressant aussi. Ici, cette carte-là, c'est-à-dire qu'en fait, chaque couleur, la couleur un petit peu, elle doit être identique. Ouais. S'il y a 3 couleurs identiques en ligne ou en colonne, ça nous fait 12 points. Donc là, c'est intéressant. Et la dernière, bah, celle-ci on l'a vu, il faut avoir 2 bonus différents dans notre jeu pour pouvoir avoir 5 points. Ok, donc j'ai le droit à 4 cartes. Je vais prendre les 3 là. Donc pour les placer, celle-ci, je la mets en dessous. Voilà. Pour les placer, toujours adjacent. Je peux en mettre une comme ça, une comme ça. Voilà, c'est toujours adjacent. Donc moi, je vais les mettre. Allez, je vais les mettre comme ça. Ok, donc après, je pourrais faire une ligne en haut et une ligne en bas. 3 par 3. Ok, et bien celle-ci, donc mon niveau 1, j'ai 15 tours et je vais mettre 90 points. Bon, les 90 points, ça va être un petit peu compliqué, j'ai beaucoup de mal à avoir 90 points. Mais voilà, on est parti pour notre premier lancer. Donc je rappelle au niveau des lancers, je vais lancer mon dé, d'accord. Et si je m'arrête là, eh ben j'y à cocher, bah là c'est compliqué, hein, il faut que j'ai les 5 là, 1, 3, 4, 5, on va voir ça. Et ben, dès que j'ai lancé une fois, et ben, si je m'arrête, quand je serai au joueur passif, en fonction du nombre de dés nombre de relances que j'aurais fait, j'aurai à choisir 1, 2 ou 3 dés. C'est ça qui est vachement sympa. Si je fais qu'un seul lancer, j'aurai le droit en joueur passif à 3 dés. Donc pas mal. Ok, c'est parti, on attaque. Allez. Vous voyez déjà direct. Moi j'aime bien commencer par ça. J'ai 3 dés identiques. Donc c'est-à-dire dans le marché, je peux tout de suite acheter une nouvelle carte. Soit la ligne du bas, prendre une des deux. Au niveau des bonus, donc celui-là, j'ai toujours du mal à me rappeler de ce que c'est, celui-là. En tant que joueur passif, c'est ça, c'est joueur passif, avec le P, je peux inscrire un autre dé rejeté. Voilà, c'est-à-dire que je peux inscrire un deuxième dé. C'est-à-dire que si j'ai le droit à un dé en tant que joueur passif, bah, grâce à ça, j'aurai le droit à un deuxième dé. Donc c'est toujours intéressant celui-là. Mais moi j'aime bien faire des scores. Je vais peut-être prendre celui-là. Allez hop. De couleur jaune. J'ai pas de carte jaune. Et celui-là c'est soit l'un l'autre. 2 bonus différents. Là j'ai qu'un seul bonus. Non, peut-être pas celle-ci. Et ici il me faut un dé de moins pour l'avoir. Allez, on va peut-être partir sur celui-là. On va voir ce que c'est. Donc toujours adjacent. Je vais le mettre. Allez, je mets ici. Ok. Une fois que c'est fait, je décale cela et je recomplète. Et donc, mon tour est fini de jour actif. Donc, ça se passe comment Je vais jouer mon joueur passif. C'est-à-dire que j'ai fait un lancer. C'est-à-dire que maintenant, avec mon lancer, eh ben, je vais pouvoir utiliser 3 dés. C'est l'avantage d'avoir fait qu'un seul lancer. Je vais pouvoir utiliser 3 dés. Donc là, j'ai un 4, un 6, un 5, vous voyez. Je peux mettre, bah oui, bah tiens, on va faire tout de suite ça. Hop. Je vais prendre mon 6 bleu que je vais mettre ici. Mon 6 orange et mon 6 rose. Ok, vous voyez, j'ai déjà, grâce à mon joueur passif, j'ai réussi à faire une ligne. C'est-à-dire que si par chance j'arrive à choper 4 numéros d'un seul coup, 4, 5 ou etc., et ben je pourrais compléter et j'aurais déjà marqué des points sur celle-ci. Ok, et donc là, mon premier tour se termine. Pour considérer qu'un seul tour, et surtout pour s'en rappeler, dans la règle du jeu, ils ont décidé de prendre la dernière, une des deux dernières, que l'on ne veut pas. Eh ben, je vais enlever celle-ci. Je la mets ici, je décale,
et je complète. Comme ça, à un moment, quand on dit, bah tiens, j'en suis à quel tour, j'ai juste à compter le nombre de cartes défaussées et on sait à combien de tours on en est. Ok, deuxième tour, allez, c'est parti. Donc dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce jeu et surtout dans les commentaires si par exemple vous aimez bien quel autre jeu de ce style de chez Schmidt, ces petits jeux, quel autre jeu vous adorez, que je puisse peut-être l'acheter et le présenter sur la chaîne. Parce qu'il y en a pas mal d'autres et je ne sais pas encore lequel que je pourrais acheter. Ok. Alors, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, non, ça marche pas. Qu'est-ce que je peux faire? Peut-être garder celui-là pour le 4, vous voyez, c'est de faire tout d'un coup. Le 3, le 2, le 5, vous voyez, 5, 4, 3, 2. Il me faudrait un petit 6. Deuxième lancé, un petit 5. Et parfait. Petit 6 à mon troisième lancé. Donc là, je peux la compléter directement. Donc là, c'est parfait. C'est 5, 4, 3 et 2. Et elle est complétée directement. Donc là, c'est pas mal. Donc là, c'est mon troisième lancé. Ok, troisième lancé. Donc, j'ai le droit au niveau 2 joueurs passifs à un seul dé. Un seul dé. Je vais prendre lequel? Allez, je vais prendre le 5 ici. Ok. Parfait. Donc là, mon deuxième tour est fini. Je vais défausser pour mon deuxième tour. Je vais défausser, allez, celle-ci. Ouais, j'enlève celle-ci. Hop, je décale les deux. Et on enchaîne sur le troisième tour. Vous voyez? Et puis, donc, il y a quand même pas mal de cartes. Donc, au niveau de la RGBT, je trouve que c'est assez intéressant. Donc, normalement, avec le chantier, comme à chaque fois, quand vous avez décidé, ben là, je joue tout seul, donc ça ne vaut pas forcément le coup. Mais quand on joue à plusieurs, de bien mettre les dés sélectionnés, vous les mettez là-haut. Comme ça, quand vous relancez, les joueurs passifs utilisent seulement les dés qui sont ici. D'accord? Allez, troisième tour, c'est parti. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Ouh, il y a pas mal de 3 là. 1, 3, vous voyez. Ah bah sinon, je peux peut-être acheter une carte. J'ai 4 donc dés de même valeur. Je vais peut-être pouvoir acheter une carte et je vais peut-être acheter celle-ci. Vous voyez celle-ci, si j'ai une carte de chaque couleur, je marquerai 24 points. Donc là, c'est quand même assez intéressant. Je vais la mettre en dessous. Ok. Donc là, c'était mon premier lancer. Donc souvent, pour s'en rappeler du premier, deuxième ou troisième lancer, moi j'utilise un dé. Voilà, je vais un lancer. Bah, quand je lance une fois, je mets sur 1. Comme ça, je m'en souviens. Donc là, j'ai fait qu'un seul lancer. Hop, je recomplète bien sûr. Voilà. Et donc en joueur passif, j'ai le droit à donc 3 dés. C'est ça qui est intéressant. Donc là, le 3 rose, forcément, j'ai utilisé celui-là. Je vais utiliser le 3 orange et un 3 vert, par exemple. Ok, troisième lancé fini. Je vais défausser... Qu'est-ce que je vais défausser? Je défausse celle-ci. Je sais pas. Non, je vais défausser plutôt celle-ci. Allez, je défausse. Troisième tour fini. Hop, je décale et on enchaîne. Ok, allez, c'est parti. Quatrième tour. Alors, du 1, vous voyez bien les dés? Ouais, c'est vrai, vous voyez pas trop mal. Peut-être que j'ai un poil me décaler pour être sûr que vous voyez bien. Alors, j'ai encore 4 dés identiques. Des fois, c'est bien d'avoir pas mal de cartes dès le début. Comme ça nous permet d'avoir pas mal de possibilités. Et ben tiens, justement. Allez, je vais prendre celle-ci pour 4. Je la mets au-dessus. Je sais pas si c'est intéressant. On verra à la fin. Hop, je décale. Donc encore une fois, j'ai droit à 3 dés de valeur 4. Un 4, je vais mettre ici un 4. Et j'ai pas encore fait celle-ci, tiens. Je vais mettre un 4 rose et un 4 bleu. Ok, 3 dés passifs. On est tout bon. Donc là, je défausse celle-ci. On décale et on enchaîne. Donc là, vous voyez, on enchaîne donc le 5e tour. Allez, hop, c'est parti. Mais non, je fais beaucoup de combos. C'est bizarre ça. Hein. Hop, bah, c'était un 5. J'ai encore 4 D5.
Est-ce que je peux faire quelque chose d'intéressant? Ou encore acheter une carte? Allez, je vais acheter celle-ci, tiens. Hop. Je décale. Donc celle-ci, ça me permet de modifier ma valeur demandée 3 fois. C'est intéressant, ça, vous voyez. Mon joueur appliquer un petit bonus, plus 1 ou moins 1 à 3 de mes dés. Ça, c'est intéressant. En joueur passif ou en joueur actif. Alors, où est-ce que je vais mettre? C'est ma question. C'est en même temps que je vous parle, j'essaie de réfléchir en même temps. Donc, des fois, il y a des petits blancs qui arrivent. Ah ben déjà, c'est marrant. Déjà, je voulais faire trop de la même couleur. Vous voyez, là, je suis complètement éclaté. Cette carte-là, elle sert quasiment à rien. Ouais, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas fait attention. En plus, là, donc, je voudrais... Celle-ci, il me faudra une rose aussi. Et une jaune. Oh là là. Ok, bon. Voilà, je vais me calmer. Donc là, j'ai mes droits à mettre 3 lancers. Donc, je vais utiliser un 6 ici. Un 5 jaune et un 5 bleu. Ok. Allez, on défausse une carte. J'enlève celle-ci. 5e tour. Voilà. C'est parfait. Allez, facile, on va faire un petit peu de score. Commencer à accélérer. Le 1 et 2, c'est parfait. Je les ai les deux. Je vais les cocher ici. Le 1 et le 2. Le bonus est fait. Ok. Donc, j'ai le droit à 3 dés. Pour la suite, 5, 1, 2, 2. Ouais, c'est pas mal ça. 3 lancés, oui. Alors, 1, 2 et 2. Pour les 3 là. 1, 2, 2. On est bon. Ok, donc vous voyez, j'accélère aussi quand même pour vous montrer jusqu'à la fin de la partie. Qu'est-ce que je vais enlever? Ah, du bleu, ça. Celle-ci, les gars, parce que j'ai pas mal de cartes bleues. Et 4 points par carte bleue. Donc j'ai enlevé celle-ci. Ok, hop. Bon, attention, il ne faut pas non plus que je complète tout de suite mon carré, parce que sinon, mon carré va se terminer rapidement. Dès que mes 9 cartes sont placées, la partie s'arrête. Donc, il ne faut pas non plus que je fasse trop. Allez, hop, c'est parti. Alors, 3, ok. Alors, non, ça va pas. Un 3 et un 3. Non, j'ai du 2. J'ai du 1. Qu'est-ce que je peux faire? Un jaune, tiens, j'ai celui-là. Ah bah ça marcherait 2. Tiens, on va faire 2. Ok, les deux là, du 2 vert et du 2 jaune. Je complète le 2 jaune, le 2 vert. On est bon. Donc là, bonus fait, mais bon, j'ai aucune carte jaune. Donc là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc au niveau du scoring, je vais pas être terrible, je pense. Je vais récupérer un 1 et un 3. Tiens, un 1 et un 3. Donc là, 1 et 3, j'ai le droit à un troisième dé encore. Ouais, bon bref. Je vais prendre un 2 vert. Tiens, on va mettre le 2 vert ici. Ok. Hop, on défausse encore une carte. Hop, on décale. Vous voyez, donc il y a pas mal de réflexions. C'est sympa comme jeu, il y a pas mal de petites réflexions à avoir. Donc il faut des fois faut pas trop se précipiter. Donc là, vu que je fais deux choses en même temps, je vous parle et je réfléchis. Donc forcément, je suis pas à fond dedans. Allez, c'est parti. Du 3 et du 3, ça marche aussi, mais c'est pas ce qu'on veut. 5. J'aimerais quand même récupérer celle-ci pour avoir des petits bonus en plus, parce que sinon, 4 x 3, 12 points. Et bon, il faudrait que je la mette là. En fait, voilà. Donc là, vous voyez, pour mes 12 points, il faudrait une troisième bleue ici. Et il me faut une rose là. Et comme ça, j'aurai toutes les couleurs. Et on considère que ce sera une jaune comme ça. Et je pourrais avoir les mécaniques. On va faire ça, ok. Donc je vais récupérer tout de suite cette carte là avec, pour l'instant rien du tout. Deuxième lancé. Hop, parfait. J'ai même 5 dés. Ça c'est bon, ça c'est au niveau du Yams, j'aurais été bon. Mais ça marche pas. Alors, hop, je vais prendre celle-ci. Je vais la mettre en bas. Alors, vous voyez pas trop en bas en plus. Depuis tout à l'heure, vous m'avez pas dit dans les commentaires que vous voyez pas trop en bas. Hop, voilà. Vous voyez un petit peu mieux. Ouais, c'est pas ouf non plus. Hein. Pas beaucoup de place. Pourtant, ma table est assez grande, mais bon. Voilà, on remonte un petit peu encore.
Voilà, vous voyez mieux là. C'est un peu mieux. Ok, donc celle-ci, je l'ai acheté. Je décale tout ça et je recomplète. Alors peut-être dû mettre différemment, mais c'est pas bien grave. Ok, donc par contre, il faut pas que je complète celle-ci, sinon c'est terminé. Donc il faudra vraiment que je le fasse à la fin. Dernière carte, il faudra que j'achète une bulle à la fin. Ok, je vais enlever une carte, je vais enlever celle-ci. Voilà, hop, je décale et on enchaîne avec plutôt du bonus. Allez, donc là, je fais combien de tours? Facile à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, j'ai fait 8 tours. On continue. Alors. Tiens, je peux faire du... Non, ça ne marchera pas, c'est vrai. Qu'est-ce que je peux faire là? Il me faut du 3. Je garde du 3 là. Hop, je relance une deuxième fois. Deuxième fois, non. Moi, je voulais encore. Troisième fois. Ok, voilà. Alors, c'est vrai que j'ai même pas parlé en plus quand on fait 3 lancers. Vous voyez, j'ai pas encore expliqué là, vraiment jusqu'au bout de la vidéo pour voir toutes les règles. Donc là, j'ai fait mon 3e lancer et je ne peux pas jouer. Donc, il existe une petite utilité, ça s'appelle le joker. C'est après mon 3e jet et uniquement forcément dans ce cas-là, j'ai le droit d'utiliser 1 ou 2 dés de joker. C'est-à-dire que mon joker, c'est je vais pouvoir, sur mes 5 dés, utiliser 2 dés au choix. Comme si j'étais un joueur passif. Bah tiens, je dis, bah tiens, je prends le 3 et le 4, clac, clac, j'ai coche. Ou ma deuxième option, c'est de prendre, une carte, soit de bonus, soit de la regarder. Et si elle me plaît, je la pose. Voilà. Ok. Mais bon, souvent, moi, je prends le bonus. Donc là, comme j'ai joué, j'ai fait mon 3e lancer. Et donc, je ne sais pas quoi choisir. Eh bien, je vais prendre le 4 ici. Tiens, hop. Et le 3 là. Ok. Et donc, comme j'ai fait mes 3 lancers, j'ai le droit seulement à un seul dé. Et un seul dé. Et je vais mettre... le 3 là, je l'ai utilisé. Un 1 vert, tiens, un petit 1. Ok. Et ben ça c'est bon. Je vais défausser celle-ci là-haut. On décale. Voilà, donc là j'ai vraiment tout expliqué. Pour ça que des fois, c'est bien quand même de faire une partie et de suivre la partie pour avoir vraiment toutes les possibilités du jeu. Ok, on est reparti. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Il me faudrait un 4 n'importe quelle couleur. J'ai pas actuellement. Ou un 3. Tiens, j'ai un 3 jaune. J'ai un 3 vert. Donc la ligne du bois pourrait quasiment être complétée. Et je vais utiliser crac crac. Je vais utiliser mon petit bonus là. Ah non, je l'ai pas encore activé, je peux pas le faire. Donc j'ai pas le choix. Mon 3e lancer. Mon 3e lancer, c'est raté. C'est raté. Donc j'ai le droit quand même à mon joker une nouvelle fois. Je vais utiliser mes 2, 3 ici. Voilà. Et utiliser mon 4 ici. Donc par chance, elle est complétée grâce à mes 3 dés. Mes 2 jokers. Mes 2 dés jokers plus mon dé de relance. En tant que joueur passif. Ok. Donc il y a pas mal, celle-ci, ça fait donc là, j'ai déjà forcément 4, 8, 12 points. 12 points, c'est tout ce que j'ai. 12 points. En carte jaune, bah, j'ai rien du tout. Donc c'est pour l'instant, si, peut-être que je dirais que c'est une jaune, celle-ci. Vous voyez, il faut vraiment que je fasse vite fait celle-ci pour 24 points. Vous voyez, 90 points, c'est compliqué à avoir. Hein. Il faudra un bleu là pour avoir la même couleur. Mais c'est complété ou pas complété? Je sais plus si c'est complété. Est-ce que c'est complété? Qu'est-ce qu'ils disent dans la règle du jeu? C'est juste là, vous voyez, un petit doute. Les lignes ne peuvent être toutes la même couleur. Et ils disent qu'il faut être complété, je sais plus. Tiens, j'ai un petit... dites-moi dans les commentaires si j'ai un petit doute sur cette carte-là. Je suis troublé. Qu'est-ce que je dois faire? Non, pas forcément au niveau... Donc là, en fait, même, ils disent c'est pas forcément la ligne de la colonne, c'est 3 cartes identiques, en fait. Voilà, donc là j'ai quand même 3 cartes identiques, donc j'aurais quand même mes 12 points, a priori. Moi, j'avais toujours fait colonne ou ligne.
mais ils disent que c'est pas forcément nécessaire. Bon, bref, on verra bien. Ok, donc je vais enlever la bleue, je la garderai. Hein. Celle-ci, j'arrive celle-ci. Hop, on décale. Hop, oui, et c'est celle-ci par contre. Il faut absolument avoir tout validé pour que ça marche. Allez, on enchaîne donc là. Combien de tours? 2, 4, 6, 8, 10 tours. Il ne me reste plus que 5 tours pour avoir le maximum de points. Et là, pour l'instant, je suis mal barré. Donc le 6, je vais le garder. Il me faut absolument des points, des points, des points. Donc celle-ci, il faut que je fasse celle-ci aussi. Ah, je vais tout relancer. Ça me plaît pas trop. Ah, bah, parfait. Un 3 ici. Troisième lancé. Et j'ai un 3 là. Ok, parfait. 3 jaunes, ça marche. Et 3. Et hop, voilà. J'aurai déjà 12 points grâce à mes 3 cartes bleues. Ok, donc 3 lancés. J'ai le droit à un autre lancer bonus. Enfin, un dé plutôt en passif. Je vais utiliser mon 5 bleu. Bon, après, je sais pas si c'est bien. Alors, j'aime plutôt utiliser... non, j'ai enlevé plutôt mon 5 bleu. Et je vais plutôt prendre un 3. Voilà. Et comme ça m'active ce bonus. Ce bonus, c'est-à-dire que carte verte qui est en dessous, ça me fait 7 points en plus. Bon, c'est pas non plus ouf, ouf, ouf. Allez hop. 11e tour. Et on enchaîne. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Celle-ci est faite, celle-ci est faite. Ici, il faut absolument que je fasse celle-ci. Donc j'ai des 1 ici. J'ai un 6 là. Ouais, mais bon... alors plutôt... C'est pas facile. Hein. Et je vais lancer... Deuxième fois. Il y a un qui me plaît. Allez, troisième fois. Boum. Ok. Troisième fois, bah, je ne peux pas jouer. Et donc, je vais utiliser mes 2 dés passifs en joker. Ah, je vais prendre mes 2 1 ici. Et je vais prendre mon dé passif. Le 6. Comme ça, j'espère le prochain tour, je vais pouvoir les faire. Ok. Allez. Ah, j'ai pas inversé. J'enlève celle-ci. Je passe. Voilà. Allez. Nouveau tour. Donc, il me reste 3 des tours, je crois. Alors, 2, 4, 6, 8 et 10. Ok, il me reste 3 tours. Forcément, je fasse des points, sinon je suis mal. Allez, je lance tout, ça me plaît pas. Ok, 1, 6. Troisième tour. Oh, purée. Je peux rien faire non plus. Ok, bah, j'utilise encore une fois mon joker. Je vais utiliser pour le 6 là. Ok. Et je vais utiliser... je vais utiliser quoi? Ouais, je peux pas faire grand chose. C'est tout ce que je peux faire quasiment. Je peux pas faire grand chose là-dessus. Bon, bref, allez hop, on passe. Hop, allez, on enchaîne. Il me reste plus que 2 tours, je disais. Ok, un 6 et il me faut un 1. Parfait, celui-là, les deux sont faits. Allez, un 1 et un 6. Ok, ça me fera comme ça 24 points avec la jaune qui est ici. Donc du bleu, du vert, du orange, du jaune et du rose, j'aurai 24 points. Donc j'ai le droit forcément maintenant à mon lancer de passif 3 à 3. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais mettre un 1 ici. D'accord. Et c'est tout ce que je peux faire. Ok, donc là c'est quasiment le dernier tour. Il faut absolument que j'achète une bleue. On va voir ça. Ce que je peux faire. Ça va être pas terrible du tout. Un 1 et un 1. Deuxième lancé. Et troisième 1. Je vais acheter celle-ci. Hop, voilà. Le tour va s'achever. La partie va s'arrêter. Et j'aurai pas beaucoup de score. Voilà, donc j'ai fait mes 3 lancers. J'ai le droit donc à un dé. Que, de toute façon, je vais mettre ici. Voilà. Et en joueur passif, j'ai droit à un dé en joueur passif. Ok, voilà. Donc la partie s'arrête. Vous voyez, donc là, le score va pas être faramineux. On va décompter tout ça ensemble et vous aurez compris quand même la grosse partie du jeu. Alors, ici, donc, aucun bonus pour l'instant, j'ai rien du tout. Ici, ça a été accordé. Donc, j'aurai 7 points par carte de même valeur.
Ok, sans forcément de carte, donc la couleur verte. Hein. Donc j'ai que celle-ci, donc j'ai que à 7 points. Ok, donc celle-ci pas validée forcément. On descend ici, c'est les bonus que j'ai même pas utilisés. Ici, donc là, il faut que 3 cartes soient, moi je fais toujours, mais ça, moi je fais toujours la ligne, mais c'est pas forcément la ligne. Donc là, j'ai bien 3 cartes bleues, donc j'ai droit à 12 points en plus. Ok, donc je considère qu'ici, ça va être une jaune. Ok, une jaune. Ici, j'ai le droit à 4 points par carte bleue. 1, 2, 3, 4, 4 x 4, 16 points. Ok. Ici, si c'est validé, j'ai le droit à 24 points. Ok. Et par carte jaune, 4 points. Bon, j'en ai qu'une. Vous voyez, il faut que j'arrive à 90 points. Et je crois que je suis assez loin des 90 points. Ok, allez, donc ça fait 20, 44, 44 et 7, 7, 8, 9, 10, 11, ça fait 51, ça fait 63. Voilà, 63 points. Dites-moi dans les commentaires vraiment jusqu'où vous êtes. Est-ce que le niveau 1, vous y arrivez facilement ou pas? Moi, souvent, vous voyez, j'ai fait quelques parties niveau 1, je suis souvent à 70 points. Donc, je suis très rarement au-dessus de 70. Voilà, en tout cas, je vous ai montré un petit peu la partie. Donc moi, comme avis, je l'aime bien ce jeu parce que vous voyez, c'est assez quand même, il faut quand même plutôt réfléchir pour faire le maximum de combos. Et c'est toujours agréable d'avoir un peu comme Tréfuté et tout, de préparer un petit peu, d'anticiper ses coups et le faire le maximum de score. Je trouve que c'est vraiment un excellent jeu. Toujours une petite appréhension, j'avais eu, je vous l'ai dit début de vidéo, une petite appréhension au niveau, voilà, qu'est-ce que je dois faire avec l'écologie des bonus. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Et encore, j'ai un petit doute au moment de la vidéo au niveau de ce bonus-là. Mais voilà, une petite appréhension du jeu, mais quand on y joue plusieurs fois, c'est comme souvent tous les jeux, quand on y joue, à force, on aime bien. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, ce petit donnant-donnant. Allez, à bientôt!